Bonjour à vous, les éduqués à la parole. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Tous mal éduqués à la parole. Tous mal éduqués à la parole. Mes chers amis, qu'ils vous souviennent, il y a 2 mois environ, nous avons émis tous mal éduqués à la foi, tous mal éduqués à l'argent, tous mal éduqués au sexe. Les semaines qui ont suivi, nous avons reçu beaucoup de fils, beaucoup de demandes, réclamant mal éduqués à la parole. Il y en a qui sont allés jusqu'à nous dire que c'était le principal thème qui rassemblerait tous les 3 autres dont nous avions parlé. Il fallait donc parler de tous mal éduqués à la parole. Nous avons pris bonne note. Aujourd'hui, je propose que nous en parlions. Tous mal éduqués à la parole. La parole doit être un motif central. Un motif central de l'éducation. Indispensable, puisque c'est cela qui fait l'homme. C'est l'éducation qui fait l'homme. C'est pourquoi il convient de dire qu'on ne naît pas homme, on le devient. Et on le devient par éducation. On ne naît pas homme. L'éducation à la parole est donc un axe très important, capital. Nous ne l'avions pas vu. Les amis l'ont demandé. Et je remercie les uns et les autres. Nous remercions les uns et les autres. Et nous voici. Pourquoi être éduqué à la parole? Parce que l'homme est parole. Premièrement, l'homme est parole. Pourquoi être éduqué à la parole? Parce que l'homme est parole. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est parole. Vous voyez l'étendue de ce dont on parle. La parole a une étendue infinie. Parce que Dieu est parole, l'homme est parole. La parole nous fait. La parole nous construit. La parole nous défait. La parole nous fait. La parole nous défait. La parole nous construit. La parole nous déconstruit. La parole nous forme. La parole nous déforme. La parole nous donne vie. Elle nous vivifie. Mais la parole peut nous tuer. Elle est un axe central. Ne pas être éduqué à la parole, malheureusement, nous ne le sommes pas. Et jusqu'à présent, les enfants naissent, ils grandissent sans l'éducation à la parole. Et c'est ça qui explique tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On se maudit sans le savoir. On se malmène sans le savoir. On se dresse des blocages sur le terrain, sur la voie, sans le savoir. On s'insulte sans le savoir. On se tue sans le savoir. Parce que la parole est une épée. Elle est une épée à 2 tranchants. Il faut savoir la manipuler. Il faut savoir l'orienter. C'est une épée. Si vous ne savez pas l'orienter, au lieu de couper le pain à table, il va couper
Elle va couper votre main. Elle va couper votre doigt. Elle va couper votre langue. Elle va couper votre vie. Il est donc indispensable. Si on nous explique ce qu'est la parole, ce que la parole mal orientée fait, le dégât, le désastre que la parole mal orientée fait, si on vous l'explique, mais vous aurez peur. Mais notre objectif n'est pas d'amener la peur, c'est de nous amener à comprendre l'importance de la parole. Qui est parole? Qu'est-ce que c'est que la parole? Les conséquences d'une parole mal orientée, les conséquences d'une parole orientée normalement, pour savoir comment vivre. L'importance de l'éducation. À qui on va faire appel? Aux parents. Les parents ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas éduqués. Et parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils continuent d'éduquer les enfants comme ils ont été éduqués, en pensant que c'était la bonne éducation. Et ça fait aujourd'hui que on fait tout, on se donne tout le mal, on se donne tout le déplaisir, on sème mal et on récolte mal et on ne comprend pas encore que c'est la parole que nous avons semée que nous récoltons. Et on continue. Et on continue. En attendant qu'une éducation adéquate se mette en place, chacun, adolescent, jeune, adulte, parent, personne âgée, chacun doit s'engager personnellement à s'éduquer et à éduquer toute la ligne sur laquelle il se retrouve pour qu'arrive le règne de Dieu, pour qu'arrive son propre règne. Parce que le règne de chacun arrivera selon qu'il a orienté la parole, selon l'orientation positive ou négative de la parole, de ce qui sort de sa bouche. Qu'il vous souvienne, ce verset grave des Proverbes, dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'autres versions disent, vie et mort sont au pouvoir de la langue. Vous imaginez? C'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Ta vie est au pouvoir de ta langue. Ta mort est au pouvoir de ta langue. Tes projets sont au pouvoir de ta langue. Ta chute est au pouvoir de ta langue. Ton succès, ta réussite est au pouvoir de ta langue. Ta santé, ton bonheur est au pouvoir de ta langue. Ta joie, ta paix est au pouvoir de ta langue. Tu imagines? Si tu tombes malade, cela vient de ce que tu prononces. Si tu gardes la santé qui est vertu de Dieu, cela dépend de ta langue. Cela dépend de ton comportement verbal. On peut déduire tout ça de la parole. Vie et mort sont au pouvoir de la langue. Et la phrase n'est pas terminée. Qui l'affectionne et l'aime mange déjà de son fruit et bénéficiera toujours de ses avantages. Qui l'affectionne et l'aime mangera toujours de son fruit et bénéficiera toujours de ses avantages. Mange déjà de son fruit et bénéficiera toujours
de ses avantages. C'est ce qui suit. Vie et mort sont au pouvoir de la langue. La langue n'est donc pas un élément à négliger. Non. Elle n'est pas un élément à négliger. C'est elle qui dit. C'est la langue qui dit. La langue qui tourne. C'est elle qui dit. Et les lèvres prononcent. Les lèvres prononcent ce que notre langue dit. Tout le pouvoir est sur la langue. Sais-tu que ta réussite, ton succès, tous tes projets sont sur ta langue? Sont au pouvoir de ta langue? Mais le savions-nous? Non. Personne ne nous l'a dit. Comment pouvons-nous savoir? Il nous faut une éducation adéquate dans ce domaine. Chacun n'a qu'à s'engager dans cette éducation. C'est toute une vie. C'est toute une réussite. C'est tout le bonheur de la société, de la famille, de l'école, de notre environnement. Nous ne comprenons pas toujours ce qui sort de notre bouche nous amène comme danger. On dit, on oublie, mais la nature n'oublie pas. La nature n'oublie pas. Tu lances, tu insultes, tu injuries, tu dis de mauvaises choses sur l'autre, sur toi. C'est ta langue qui a prononcé ça, c'est ta langue qui a dit ça, et tes lèvres l'ont prononcé. La nature capte ça comme une vérité absolue. Ta vérité absolue, comme ta demande absolue, et cette demande te reviendra. Cette demande te reviendra. À coup sûr, elle te reviendra. Parce que c'est toi qui l'as formulée. Et tu ne l'as pas demandé en t'amusant. Dieu te prend au sérieux. Dieu te prend au sérieux. Dieu prend chacun de nous au sérieux. Mais nous-mêmes, nous ne nous prenons pas au sérieux. Dieu te prend au sérieux parce que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il t'a donné sa liberté. Il t'a donné sa parole qui est lui-même. Il t'a donné sa volonté. Il t'a donné sa capacité de décider. Il t'a donné ses décisions. Il t'a donné tout lui-même pour que tu lui ressembles jusqu'au bout. Mais toi, tu prononces Dieu n'importe comment. Tu prononces, on ne dit pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Mais toute parole est nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. Allez vérifier. Vos pasteurs vont vous le dire. Le nom de Dieu, dans les Saintes Écritures, c'est la personne de Dieu. Alors, toute parole évoque Dieu. Mais toi, tu parles tout simplement. Non. Ce que je voudrais te proposer est ceci. Ce que je voudrais nous proposer est ceci. Nous sommes tous mal éduqués à la parole. Tous mal éduqués à la parole. Il nous est dit, par exemple, dans Isaïe, c'est Dieu qui parle. Ce qui sort de ma bouche, ce que mes lèvres prononcent, ma parole ne revient jamais à moi sans apporter ce qu'il a dit. Ça, c'est une vérité absolue qui explique Dieu, qui dit qui est Dieu. Mais l'erreur fondamentale de nos pasteurs et de nous-mêmes, notre fermeture radicale, c'est qu'on limite cela à la personne de Dieu
de Dieu, du Dieu créateur, de notre Père, tout simplement. C'est faux. C'est faux. C'est une erreur monumentale. C'est à la limite, c'est pas à la limite, c'est un péché que de limiter cette parole à Dieu et à Dieu seul. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu l'a dit de lui, le code voudrait que nous le prenions pour nous-mêmes. Puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Pourquoi ne devrions-nous pas prendre ça pour nous-mêmes? C'est pour notre compte qu'il a dit. D'ailleurs, pourquoi Dieu nous le dit? Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu le dit? Quel plaisir il a à le dire? C'est pour s'enorgueillir? Dites-moi, c'est pour s'enorgueillir? Non, c'est pas pour lui que c'est dit. C'est pour nous que c'est dit. C'est pour l'homme que c'est dit. Mais on n'a pas pu décoder ça. Il a dit que Dieu a dit. Dieu a dit pour qui? Pour en faire quoi? Non, dites-moi, Dieu l'a dit pour en faire quoi? Pour s'en glorifier? Si ce n'est pas pour nous, c'est pour s'en glorifier. Non, le code est donné. C'est orienté, c'est pour nous. Si nous croyons ça, mais sachez que tout ce que nous disons, tout ce que nous prononçons comme faux, c'est que ça revient. C'est comme ça qu'on se maudit. Ne parlons plus n'importe comment. Avant d'ouvrir la bouche, nous devrions être conscients que nous allons ouvrir la bouche et Dieu va parler. C'est Dieu qui va parler en nous. Et c'est pourquoi on demande de tourner la langue 7 fois. C'est-à-dire réfléchir, voir les conséquences positives et négatives de ce que nous allons sortir avant de le prononcer, pour cesser d'être dans la bassesse humaine, pour remonter la pente jusqu'à Dieu, pour que la dignité humaine soit d'essence divine pour nous. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.